Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Naturaponie. Salut Johan. Salut à tous, salut Pierre. Donc aujourd'hui sur cette vidéo, on va vous parler de la construction du congélateur. Et donc le congélateur fait office de refroidisseur pour notre système aquaponique. Donc comme vous le voyez sur l'image, voici donc notre schéma de notre système aquaponique que l'on s'est fixé de construire. Donc je ne vais pas revenir en détail sur le schéma. Je vous invite à aller regarder les premières vidéos de la chaîne pour plus de détails sur ce schéma. Donc on va vous parler dans cette vidéo du refroidisseur et de son importance. Donc pourquoi un refroidisseur en aquaponie c'est important? Un refroidisseur c'est important car cela permet d'assurer la santé des poissons. Ça va permettre d'assurer le cycle de l'azote en maintenant une température stable. Au final, un refroidisseur, ça permet de créer un environnement équilibré et sain pour les poissons, les plantes et les bactéries dans le système. Johan, comment on s'est pris pour construire donc notre congélateur? Alors je voulais juste ajouter à tout ce que tu viens de dire juste avant que on est dans le cadre de d'élevage de salmonidés, c'est d'autant plus important que ce sont des poissons qui sont très sensibles à la température de l'eau. Donc il y a différentes espèces de poissons, différentes tranches de température. Donc voilà, c'est vraiment pour les salmonidés, c'est impératif de réguler l'eau. Pour le choix d'utiliser un congélateur, bon, c'est une question économique. Le but, c'est de récupérer un congélateur pas cher, voire qu'on vous donne, et d'effectuer quelques petits travaux dessus, principalement perçage, étanchéité et habillage. Le plus délicat, c'est le perçage. Pour percer les parois du congélateur, il y a j'ai utilisé une scie cloche, mais ça présente des risques parce que derrière, il y a la tuyauterie de gaz et si on vient la percer, ça devient tout de suite compliqué. Donc j'ai fait par tâtonnement euh, parce que j'ai pas trouvé de moyen vraiment efficace de repérer les tuyaux à l'intérieur, voire à l'extérieur du congélateur. Ah, donc, comme je disais, avec une scie cloche, percer le métal. La tôle d'habillage, elle est très très fine, donc il faut y aller tout doucement. Déjà en priant pour que le forêt du milieu ne vienne pas percer un tuyau. Et j'ai même dû m'y reprendre à deux fois côté arrivée d'eau parce que je suis tombé sur un tuyau. Donc j'ai tout de suite arrêté le perçage, je ne l'ai pas abîmé. Ensuite, j'ai gratté tout l'isolant à l'intérieur avec une petite pointe à tracer pour pouvoir passer un tuyau de 40 millimètres. Mais du côté de l'évacuation, j'ai fait face à un problème, comme on voit sur les images. En fait, je suis tombé dans un passage entre deux tuyaux inférieurs à 40 millimètres. Et pour ce faire, j'ai déformé le tuyau en le chauffant, en le chauffant, puis en mettant une clé à molette. Pareil, vous voyez ça dans les images, ce qui me permet de venir faire une sorte de bec qui vient se couler entre les deux tuyaux. Pour l'étanchéité, mastic polyuréthane, faut bien penser aux angles et aux jonctions. Dans notre cas, en fait, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de jonction dans les angles. C'est de la tôle en fait pliée en arrondi. Les jonctions, elles se situent en milieu. Puis après, il faut étancher les contours des tuyaux d'arrivée et de sortie. Pour l'habillage, j'ai collé des tasseaux aux extrémités. Pareil, avec de la colle polyuréthane. J'ai fixé des planches de bardage par-dessus. Ça permet un passage d'air car l'extérieur des parois en fait, du congélateur doit dissiper la chaleur qui est générée au moment où on fabrique le froid. Donc là, c'est une solution économique. On va tester et on vous fera un retour sur l'efficacité ou non du congélateur. Oui, et justement, bah, ce retour-là, on le fera en premier lieu sur Facebook avant de le faire sur YouTube. Donc c'est pourquoi je vous invite à rejoindre notre groupe Facebook.
qui vous permet de suivre de plus près la construction. Et aussi, si vous voulez nous poser des questions, vous pouvez nous envoyer des messages. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Merci à tous, à très vite.